Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un petit unboxing et overview d'un petit quad que je trouve plutôt sympa qui s'appelle le Diaton Crusader GT2 200 qui nous a été prêté par Sebouba, un des membres de notre forum, que je vous conseille de passer voir d'ailleurs au passage. Voilà, il a eu la gentillesse de nous emmener ça. Alors évidemment il a ouvert la boîte, on n'allait pas lui demander de la garder fermée pendant une semaine. Donc pour moi c'est un petit peu une découverte. Je l'ai ouverte il y a 2 minutes pour voir un petit peu ce que c'était, mais enfin j'ai pas le temps de beaucoup regarder. Petit quad très sympa qui arrive tout monté. On regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Petites hélices, un seul jeu, un peu court, mais bon. De la dock qu'on va pas détailler ici. A priori ça a l'air d'être ce qu'il faut pour régler l'OSD de la caméra, j'imagine. Hop. Du spare, donc on a en spare les petites plaques des côtés que vous allez voir dans quelques minutes. Et la petite plaque du dessous, j'imagine, on voit pas très bien, c'est emballé. Hop. Une petite antenne pour le VTX, c'est du Anoa'i, c'est pas mal, ça marche pas mal, c'est un peu fragile mais ça marche bien. De la LED, alors il y en a 4, j'imagine que c'est pour aller en dessous des bras si on a envie de mettre un peu de LED. Et un petit régulateur 12 volts aussi. Hop là, on continue. On a de la visserie et des straps batterie, donc ils nous ont mis quand même 1, 2, 3, 4 straps batterie, ou 3 straps batterie, je vois pas bien. Plutôt sympa. Du double face pour mettre les LED. Tout un tas de connectiques, donc ça c'est très chouette parce qu'ils ont quand même... ils ont tout décrit sur des petits... Hop là, sur des petits bouts de papier, et ça c'est pratique, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas où brancher les câbles. Ça sauve un petit peu. Si jamais on les utilise pas, on peut les garder pour une autre build, donc ça c'est plutôt une bonne idée aussi de Diaton. Hop là. Ensuite on arrive au cœur. Hop. Hop, 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 et voilà le bébé. Donc c'est un 200, c'est-à-dire il y a 20 cm, les moteurs sont alignés sur un cercle ou un ovale de 20 cm, en tout cas l'écart entre ça et ça c'est 20 cm. On a des moteurs qui sont du 2205 2300 kV, donc c'est brandé Diaton, mais a priori c'est pas eux qui fabriquent. ESC 30 ampères BLE LIS, donc on se fout pas de notre gueule hein, dans l'ensemble. Caméra HS 1177, donc c'est vraiment du standard. Un petit contrôleur de vol et VTX qui sont fabriqués, en tout cas brandés par Diaton. Super petit carbone. Alors en carbone on est sur quelque chose de très très épais. On est sur du... Hop. On est sur un peu plus de 100 mm. Voilà, on est carrément à 5,4. J'imagine que le vernis qu'il y a dessus, donc qui fait une finition très brillante, j'imagine que le vernis qu'il y a dessus doit représenter un petit demi-mm ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vendu pour être du 5 mm, donc ça a cassé, je pense qu'il va falloir le faire exprès. On a deux petites plaques sur les côtés avec un système plutôt ingénieux que je vais vous montrer rapidement. Hop, la petite vis, donc on dévisse deux en dessous. Et deux, et après on peut hop ouvrir comme ça. Je vais pas trop forcer parce qu'il y a des fils. Bon, enfin, une fois qu'on a déconnecté la caméra, on a accès directement à l'AFC sans trop forcer et sans avoir à démonter 15 000 trucs. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Seul petit inconvénient de ce système, vous voyez, il y a les fils des ESC qui sont dans le chemin, donc il faut quand même faire gaffe quand on ferme de pas les coincer. Voilà. On a la sortie VTX qui est là, qui est plutôt placée de façon intelligente, et quand on ouvre ce qu'on pourrait appeler la bottom plate, même s'il n'y a pas de bottom plate, le VTX lui bouge pas. On est sur un angle qui est plutôt intelligent. Quand on vole comme ça et qu'on avance, l'antenne n'est pas loin d'être à la verticale, donc ça c'est plutôt malin aussi. Voilà, la caméra très très exposée, donc ça c'est un petit peu un des 2-3 soucis de ce petit quad, c'est que voilà, bon, évidemment la plupart des chocs vont arriver comme ça, mais il suffit de prendre un poteau et la caméra est out. Autre petit inconvénient, je trouve, c'est le système. Donc la batterie va en dessous hein, sur ces quads là. Il y a deux petites choses qui me gênent là. La première, c'est si vous regardez là, quand on met une batterie ici, les angles sont un petit peu saillants.
ce qui fait que j'imagine qu'avec un choc un peu violent comme ça, on doit pouvoir abîmer la batterie assez facilement. Voilà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, une petite plaque en carbone ici, ça aurait été sympa à mettre dans le strap batterie, ça aurait été vraiment protégé la batterie pour quand on se pose, parce que là elle est vraiment elle est en première ligne. Donc ça me semble vraiment essentiel de trouver une petite plaque ou éventuellement une impression 3D, mais ça va pas être très solide, et de mettre sa batterie, enfin de pouvoir protéger un petit peu mieux sa batterie. Voilà, sinon l'ensemble, je ne l'ai pas essayé moi-même, donc j'aurais du mal à vous donner vraiment un avis définitif, mais tout ce que j'ai pu lire ou voir sur ce petit quad est très positif. A priori, c'est vraiment une petite bombe, ces moteurs envoient vraiment du pâté de chèvre slovène, ça envoie. Donc c'est le genre de petite bestiole que je conseillerais soit à des débutants qui ne veulent pas faire de montage eux-mêmes, soit comme une machine de spare, même à des gens un peu plus expérimentés, ça le ferait très bien. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Il y a même un OSD à intégrer, donc, qui est dans le VTX, qui se trouve en dessous là-bas. À propos du VTX, ça c'est un des autres inconvénients, c'est qu'on a, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais l'accès au bouton pour pouvoir changer les fréquences est là-bas derrière, donc impossible de mettre un doigt là-dedans, à moins de faire venir un enfant chinois, mais sinon impossible. Il faut un petit tournevis ou quelque chose comme ça, donc ça c'est pas très pratique, et ça mériterait une petite amélioration. L'angle est pas mal pour une caméra, peut-être un petit peu pour une caméra HD, et peut-être un petit peu bas, ça vaudrait le coup peut-être d'avoir un petit peu de mousse ici pour augmenter un petit peu cet angle-là, et pouvoir caler ça avec un angle, parce que ces machines qui vont très vite, on a plutôt tendance à voler avec un angle comme ça, et vous voyez l'angle qu'a la caméra FPV et la caméra l'angle qu'aurait la caméra HD n'est pas exactement le même, donc ça vaudrait peut-être le coup de mettre un petit peu de mousse là pour augmenter tout ça. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment, on a souvent la question We Are FPV, qu'est-ce que j'achète comme premier quad? Ça me semble, si vous n'avez pas envie de faire de montage, ça me semble très bien. Évidemment, je vous conseillerais toujours de faire votre montage vous-même, parce que c'est un hobby dans lequel on casse beaucoup et il faut pouvoir réparer. Donc c'est mieux d'avoir fait son montage soi-même. Et si vous vous sentez pas encore prêt à faire le montage vous-même, c'est vraiment le genre de quad qui peut convenir. En termes de coût, c'est pas très élevé, hein. On est autour de 280 €. Donc voilà, et après il faut une petite radio évidemment, et puis des lunettes ou un masque FPV. En gros, on s'en sort pour 500 €. On a un système complet. Et un système qui envoie vraiment du lourd. Alors, je vous conseille d'aller regarder quelques vidéos de vol de ce petit quad, et vous verrez, vraiment ça envoie. Voilà, les hélices qui sont livrées avec, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment très limite. Alors il y en a d'abord que 4, donc ça c'est un peu juste, hein, parce que c'est une hélice, ça n'a pas une durée de vie extraordinaire. Et puis voilà, on sent que ça ressemble aux dalles propres, les V2, mais c'est pas les dalles propres, hein, évidemment. Le plastique n'est pas du tout le même. Équipez-vous avec d'autres hélices, histoire de pouvoir voler tranquillement. Voilà pour ce petit tour du Diaton Crusader GT2 200. Je vous remercie de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait super plaisir. Comme d'habitude, ça vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous avez un petit souci ou des questions ou juste envie de discuter avec nous, passez sur le forum nous voir, ça nous fera très plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était David pour We Are FPV.